Dans les années 90, 200 000 agriculteurs en vivaient. Une production quasi intensive. Pas une colline sans son champ de cannabis. Les autorités ont détruit des champs, tous. On sait juste que le Maroc reste encore l'un des premiers exportateurs mondiaux de hashish. Et la voie royale de ce trafic est bien entendu maritime. Décidément, rien n'est simple le long de cette côte, surtout lorsque l'on aborde la question des enclaves. Pas moins de 9 villes, presqu'îles ou encore simples rochers battant pavillon espagnol le long des côtes marocaines. 70 mètres de long, 50 de large, 27 en hauteur, de loin on dirait un bateau. On peut même y aller à la nage. Voici le rocher d'Alhucemas et sa garnison d'une 60aine d'hommes. Minuscule îlot espagnol à 300 mètres des plages marocaines. Moins caricatural, il existe aussi les 3 îles Chafarinas dans l'est du pays. Encore 3 bouts de territoire espagnol dans les eaux marocaines. Mais les plus connus de ces enclaves sont les grandes villes. Postes frontières pris d'assaut quotidiennement à Ceuta. 60 000 citoyens espagnols en terre marocaine. Situation ubuesque où de part et d'autre d'une frontière, le niveau de vie passe du simple au quintuple au bas mot. Pire encore, avec l'autre grande enclave espagnole, Melilla, une ville en état de siège. Ici, comme à Ceuta, un double mur de barbelés et de grillages électrifiés. Un rempart jalonné de miradors atteint même les plages. Dissuasif, chaque année, des centaines de candidats à l'immigration clandestine se terrent autour de Melilla, avec l'espoir de passer le mur. Depuis les hauteurs du mont Gourougou au Maroc, ils regardent avec avidité cet étrange bout d'Europe en terre africaine. Cela dit, sur le registre des relations diplomatiques, il y a un dossier encore plus sensible et plus délicat dans la région. Un peu plus de 500 km de côte séparent Tanger de l'Algérie. Une côte aussi surveillée que le détroit de Gibraltar, mais pas avec les mêmes moyens. Là-bas, des radars, des caméras. Ici, plus désuet, de multiples postes de garde-frontières. Une présence militaire quasi constante, comme un État en guerre, surtout vers Oujda et Saïdia. Impossible d'approcher l'Algérie depuis le Maroc. Les deux pays sont à couteau tiré depuis 14 ans. « 14 ans que la frontière est fermée. Situation bloquée. Dialogue de sourds entre les deux pays, c'est la plus longue frontière fermée au monde. »